Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit tuto avec une palette que j'ai achetée il y a un petit bout de temps de ça, de la marque Colourpop. Donc c'est la Mare, ils ont sorti deux, la Mare et la Sol. Mais moi j'ai pas acheté la Sol parce que les couleurs franchement ils m'attiraient pas trop. Et en plus, je pense que j'ai les couleurs comme ça, vu que j'ai la palette Yes Please de Colourpop, où les couleurs ressemblent fortement à celle de la palette de Sol, pardon. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tuto avec cette palette, parce que je ne l'ai jamais encore essayé, pour vous dire. Donc regardez-moi la palette, les filles. Franchement, c'est une tuerie monumentale. Je vous mettrai le swatch, bien sûr, ici à côté, comme ça vous avez une petite idée des couleurs et tout ça. Ce bleu là, mais j'ai trop envie de l'appliquer sur mes yeux, voilà. Donc j'ai déjà préparé mon teint et tout ça, j'ai appliqué mon fond de teint et tout. Vous trouverez tout en barre d'infos comme d'habitude. Comme vous voyez bien, j'ai déjà appliqué cette petite couleur là, donc voilà. En fait, je vous cache pas, à la base j'allais me maquiller directement pour faire une vidéo. Après je me suis dit mais pourquoi pas vous faire un petit tuto. Donc voilà, ça sera un tuto à mon avis assez simple. On va voir, hein. Je ne sais pas dans quoi je vais m'embarquer, mais je vais pas faire quelque chose de très compliqué. Donc voilà les filles, je vous laisse avec le tuto. Let's go! Et je l'estampe en même temps avec des mouvements circulaires et tout ça. Je l'applique même au-dessus du creux de paupière. Je prends un pinceau boule assez fluffy et je prends la couleur Top Down. C'est un marron très foncé que je vais appliquer en coin externe et je le build tout doucement. Donc je tapote et puis je le build tout doucement en coin externe. La couleur, elle est quand même pas mal. Il faut la travailler, la builder tout doucement pour avoir donc le résultat souhaité. Et je l'applique aussi en coin interne de l'œil. Voilà. Et je viens relier la couleur en creux de paupière en fait. Donc, et j'estompe en même temps. Je relie la couleur et je laisse donc le centre de l'œil vide. Je prends le pinceau Zoeva Fluffy pour estamper et appliquer la matière. Je prends la couleur HMWW. Elle s'appelle comme ça, ouais. Elle s'appelle HM. Attendez. Elle s'appelle HWY. Et je viens estamper avec ce que j'ai relié, donc la couleur foncée du fard Top Down, pour adoucir un petit peu donc la couleur foncée du creux de paupière et pour estamper en même temps, pour faire un effet fumé, dégradé, comme vous voyez bien. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne en gros. C'est très joli, la couleur. Je reprends le pinceau boule, un peu fluffy, et je remets de la matière pour accentuer la couleur marron foncé, qui est la Top Down. Je remets de la matière parce que après l'estampage, donc ça s'atténue un tout petit peu. Donc voilà. Maintenant, je vais attaquer le centre de l'œil avec cette couleur magnifique, ce bleu-là vibrant. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et je viens l'appliquer au doigt.
parce qu'avec un pinceau, ça ne marche pas les filles. J'applique donc je reprends la couleur foncée, donc le marron foncé top down, et je viens fondre les deux couleurs ensemble, les deux teintes ensemble, pour créer un dégradé fumé, pour enlever la démarcation entre les deux couleurs, le bleu et le brun. Et je réestompe dans le creux. Je remets de la matière. Voilà, j'avais envie que ça soit trop voyant à mort. Donc je réapplique, je réestompe les démarcations. Voilà. Faire fondre les couleurs entre elles. Je prends un pinceau, un petit pinceau boule, et je prends la couleur sorbet que je vais appliquer en creux interne de l'œil pour réveiller un petit peu le regard. C'est un magnifique en fait orange doré comme ça, très joli, et je vais l'appliquer dans le creux interne de l'œil. Et ça donne un côté vraiment très joli. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Je reprends mon pinceau fluffy. Je prends la couleur, donc la même qui est sorbet, et je réestompe le tout bien comme il faut. Voilà. Comme vous voyez bien, je suis contente du résultat. Je trouve que c'est très joli. Cette combinaison de brun foncé et ce bleu vibrant métallique. Je prends la couleur Bousy. Donc maintenant, je vais m'occuper du ras de cils. Je prends la couleur Bousy, c'est un marronné avec lequel je l'ai appliqué en premier en creux de paupière, et je viens l'appliquer en ras de cils. Et voilà. C'est une très jolie couleur. Je prends un pinceau plat, assez fourni, et je prends la couleur El Ray. C'est un bleu roi mat que je vais appliquer en ras de cils, petit à petit, pour faire un petit côté fumé comme ça, que je viens relier avec la couleur foncée que j'ai appliqué en coin externe. Donc voilà. Très joli rendu, je trouve. Dites-moi en commentaire les filles si ça vous plaît. Je prends un pinceau Wet n Wild plat mais assez fourni. Je prends la couleur de tour et je l'applique en dessous des sourcils pour faire un petit peu ce côté lumineux, pour donner de la lumière. Puis je prends un gros pinceau fluffy, je pense que c'est un AliExpress, et je viens fondre le tout ensemble, estamper tout, donc pour ne pas laisser cette démarcation. Et voilà le résultat, très joli. Je prends un crayon noir de la marque Sephora Collection On Waterproof que j'adore, franchement il tient super bien, et je l'applique en muqueuse supérieure, et alors je l'applique aussi comme eyeliner un petit peu sur le coin externe, donc voilà. Donc j'ai pas appliqué un eyeliner normal liquide, j'ai juste pris donc le crayon Sephora noir et je l'ai appliqué, donc j'ai foncé les côtés externes de mon œil, et voilà ce que ça donne. Je trouve que le rendu est très joli. Je prends mon best mascara de toute la vie, je l'adore trop, c'est le Bad Gal Bang pardon, de Benefit, qui est trop bien, je l'aime trop quoi. Je l'aime vraiment.
Et voilà les yeux de biche. Il est topissime ce mascara. Je vais le racheter, sûrement. Maintenant, on va enlever tout ce qui est chute des fards parce qu'ils sont quand même un petit peu poudreux, ces fards-là. J'enlève tout avec un gros pinceau bien doux. Et voici le résultat. Je suis contente du rendu. Franchement, j'espère qu'il va vous plaire ce make-up. Maintenant, on va s'occuper des lèvres. Et pour ça, j'ai décidé d'appliquer un rouge à lèvres Sephora sans transfert, le rouge. C'est la couleur 03. C'est la couleur 03. Il est trop beau. En fait, c'est un rouge avec des sous-tons roses. Et voilà les filles, le résultat de ce make-up. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, je ne sais pas si le rouge à lèvres c'était une bonne idée de mettre cette couleur, mais bon, j'avais pas envie de l'enlever et mettre autre chose. Du coup, on va rester comme ça. Franchement, cette palette, elle est... Certaines couleurs sont pas top. Franchement, celui-là, il faut le travailler absolument donc au doigt ou humidifier le pinceau. Parce que juste le pinceau sec, ça ne va pas du tout. Celui-là, le mat, il est génial. Le foncé, ça va. Franchement, ça va. Il y a moyen de le travailler, de builder pour avoir une couleur bien foncée, bien prononcée. Je suis mitigée en fait. Je suis très mitigée et c'est pas le coup de foudre en tout cas. Après l'avoir utilisé bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude si ça vous a plu ou pas. Comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et merci encore pour tous mes chéris d'amour. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bisous.